individuel. On se souvient de Paolo Savoldelli, notamment dans les années 90 et 2000, qui aujourd'hui est le meilleur descendeur. Eh bien lui, Vincenzo Nibali, on l'a à l'image, donc le coureur d'Astana, c'est vraiment un descendeur excellent. On le voit souvent à l'attaque dans les descentes. Là, la réputation d'être le meilleur coureur en descente du peloton. Et voilà, moi, il nous a pas déçus. On imaginait que vu la descente, Nibali allait tenter quelque chose. Il est là pour gagner le classement général. Il sait qu'il y a un coup à jouer. Il y a encore deux coureurs à l'avant. Il va attaquer aujourd'hui et il va surtout attaquer vendredi où l'étape est difficile et l'arrivée est une fois de plus en descente. Alors on ne sait pas hein, pour l'instant si Marcel Kittel, lui le meilleur sprinter du peloton, est revenu sur le peloton. Marcel Kittel qui était donc lâché dans l'ascension vers Lens, tout comme Danilo Wies notamment, et Sven Tuft, trois sprinters qui auraient pu jouer leur carte ici à Sion en cas d'arrivée au sprint. Évidemment on vous donnera des nouvelles dès qu'on en aura. On voit le peloton en file indienne, il y a pratiquement 200-300, peut-être 400 mètres d'écart entre la tête et la queue du peloton, alors qu'il y a une chute avec un coureur de l'équipe YAM qui a été ralenti. C'est peut-être le leader de l'équipe YAM, Mathias Frank. En tout cas, il y a eu une chute. On espère peut-être la voir, en tout cas voir les protagonistes de cette chute. Ah, on n'espère pas. Voilà, c'est le coureur à G2R, la G2R. Donc voilà, la difficulté de cette descente, l'importance d'être bien placé parce que ces chutes, ça crée des cassures dans le peloton. On revoit un problème peut-être technique pour le coureur de l'équipe YAM, mais derrière ça tombe et apparemment la route est quand même encore glissante parce que le coureur de l'équipe AG2R il était tout seul au moment de sa chute. Oui, surtout que ça descend très vite, on le voit des trous dans le peloton, tout le monde prend le risque maximum. Et on retrouve Vincenzo Nibali qui ne se pose pas de questions avec une posture on va dire audacieuse. Ouais, posture totalement aérodynamique, posture assez risquée, réservée aux spécialistes où on met les mains sur le haut du guidon, donc on n'a pas la possibilité de freiner. Et voilà, on voit vraiment le spécialiste à plus de 8 km/h ce genre de descente. C'est vraiment un exercice réservé à peu de coureurs. Oui, ce qui est vraiment impressionnant, si on arrive à faire la comparaison, c'est que finalement les pneus, les boyaux qu'ils utilisent touchent peut-être sur 2 cm² le sol. C'est ça qui est assez spectaculaire. Oui, voilà, donc ils ont l'habitude. On n'est pas déçu de voir cette attitude. Ça va être compliqué pour Vincenzo Nibali. On l'a dit, on le répète, il y a quand même plus de 10 km dans la plaine. Résister à un peloton derrière, c'est quelque chose de compliqué. Ça monte son panache. C'est un coureur qui aime attaquer, qui le fait tout le temps sur toutes les courses. Et à n'en pas douter, Kwiatkowski et Haute-Frome, quand ils voient ça, ils ont du souci à se faire pour vendredi. On voyait dans la montée que chaque coureur de chaque équipe était plus ou moins regroupé. Là, ce n'est absolument plus le cas. On voit des maillots de toutes les couleurs à la file indienne. Il va falloir quand même se regrouper au bas de cette descente pour tenter de revenir sur Vincenzo Nibali qui a pris quand même 100 ou 200 mètres d'avance. Voilà, dès qu'on va arriver en bas, lui, Nibali ne va pas se poser de questions, il va absolument tout donner. En bas, il y aura un petit temps mort, on va faire un petit peu le bilan des forces en présence, des coureurs qui sont encore là, des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, des coéquipiers qui sont présents, avant de vraiment entamer la chasse proprement dite. Et c'est pendant ce petit laps de temps de battage, d'incertitude que Nibali doit vraiment creuser un maximum d'écart, parce que lorsqu'on va vraiment s'organiser derrière avec ces longues lignes droites où on aura ce coureur toujours en point de mire, ça va être très difficile de résister. Et le peloton toujours en file indienne à un peu plus de 10 km de l'arrivée ici à Sion avec un homme en tête, Vincenzo Nibali, qui compte une dizaine de secondes sur l'avant du peloton. On n'est pas sûr que tous les coureurs soient présents dans le peloton des favoris. Il va falloir faire l'état des lieux en bas de cette descente. Vincenzo Nibali
toujours en tête avec deux hommes qui tentent de s'extraire du peloton. Et vous le voyez hein, dans ces images, avec ces images d'hélicoptère, une descente très tortueuse et Vincenzo Nibali fait un véritable festival. On attendait un petit peu cette attitude dans l'étape de montagne de vendredi avec arrivée en plaine du côté d'Aigle. C'est un petit peu le même scénario aujourd'hui. Oui, bah ça montre que on se demandait comment il allait aborder ce Tour de Romandie. On le dit depuis le début, depuis hier, que Vincenzo Nibali n'est pas un coureur qui aime faire de la figuration. En principe, lorsqu'il vient sur une course, c'est pour tenter de la gagner ou du moins pour peser sur le classement. Je pense qu'on a une réponse claire et nette aujourd'hui. Dès la première occasion, dès le premier terrain qui lui est convenable, il attaque, il tente quelque chose. Ça promet pour ses prochains jours. Et un coureur de l'équipe Garmin accompagné d'un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo à la poursuite de Vincenzo Nibali qui lui est déjà en plaine. Il va rester, on l'a dit, un 9 km entièrement plat et surtout le problème ce sont ces grandes lignes droites. Ouais, c'est grande ligne droite, on n'a quasiment plus un virage jusqu'à l'entrée de Sion maintenant, donc 9 km de plaine, vent de face, donc difficile pour un homme seul. Et ce coureur de l'équipe Tinkoff Saxo, ça doit être Nicolas Roche. C'est Nicolas Roche, le leader de l'équipe. Intéressant.